Louvière, le bâtiment des arts et métiers abrite aussi un CEFA. Ah oui. Un CEFA, c'est quoi ? Donc le CEFA, ce sont des cours en alternance, c'est-à-dire que les élèves ont une partie de la semaine en entreprise et le reste des cours 2 jours à l'école. Et en général, ici, l'école, c'est plutôt bof. Ça dépend, il y a différents publics. Donc effectivement, en général, ce sont des élèves qui n'aiment pas trop rester assis et qui préfèrent quand même être actifs. Oui, c'est ça. Enfin, moi, personnellement, c'est mon cas. Je préfère être au travail plutôt qu'à l'école. Pour faire rentrer l'extérieur à l'intérieur, les élèves ont eu l'idée d'aménager un mur végétal. 2 ans après, le mur est installé et il fait toute la différence. Oui, ça change beaucoup parce que ça fait embellir l'école, surtout aussi avec l'éclairage aussi. Donc ça donne plus de lumière, c'est plus convivial. Donc je pense que certains élèves aiment bien quand même. Vu de près, on dirait une image de Yann Arthus Bertrand. C'est très facile d'entretien parce qu'il n'y en a pas du tout. Donc, mais c'est quand même assez fragile aussi. Fragile comme la planète, tout un symbole pour l'Assemblée des jeunes qui en a fait son combat et son mandat, un mandat terminé pour Florence. Donc, je vais laisser ma place aux autres candidats et donc j'espère qu'ils continueront le travail. Avec pour héritage cette maxime et... Florence nos côtes, ça devrait aller. À l'école du futur, le projet des élèves tient tout entier entre ces 4 murs. Alors, notre projet, c'était de construire un réfectoire. Et oui, car avant ici, on servait plutôt la soupe à la grimace. On a un restaurant trop petit par rapport au nombre d'élèves qu'il y a dans l'école. Pour éviter qu'ils doivent manger par terre, on aimerait bien faire un restaurant avec des matériaux durables. 2 ans plus tard, les élèves ont retrouvé le sourire et le réfectoire a pris des couleurs. Ouais, le but, c'était de faire un endroit convivial et où on s'y sente bien et... Oui, pour partager des moments, autant pour manger que pour travailler, comme elle l'a dit. Et cerise sur le gâteau, c'est recyclable. Oui. Pour le choix du mobilier, les élèves ont eu carte blanche, bleue, verte, orange. Souvent, quand on monte des grands projets, on se dit que ça va prendre du temps ou alors qu'on n'aura pas l'occasion, etc. Ouais, c'est ça. En fait, on savait que ça allait être fait, mais pas en aussi peu de temps. Donc, c'est fou de se dire qu'on a fait un réfectoire, quoi. Mission accomplie pour Olivier Marion et déjà, de nouveaux projets sont sur la table. C'est de refaire la cour arrière, donc des 4, 5, 6, puisque je trouve qu'elle n'est plus dans un état correct, selon moi. Moi, j'avais aussi comme projet de construire un potager et un compost pour que ce soit un peu plus recyclable. Ceci n'est pas une salle de sport, quoique. Voici notre ancienne salle de sport qui a donc été réquisitionnée par l'option mécanique. Et rouler des mécaniques, ça n'est pas vraiment du sport. Nous avons donc trouvé la solution d'aller à Phase. Dans le bois d'Avray, c'est Enosport. Mais pour y aller, nous devons prendre le bus. Il y a un impact écologique énorme au niveau CO2, des embouteillages, des problèmes d'horaire, etc. Donc nous avons pensé à une autre solution vis-à-vis de l'Assemblée des jeunes. Cette solution, la voici. Alors forcément, comme ça, on dirait que c'est assez simple. Nous avons des bars, mais on appelle ça du street working. Et le premier avis, c'est évidemment le prof de gym. Pour nous, c'est merveilleux. On a vraiment bon nombre d'infrastructures. Je ne les ai pas encore comptées, c'est la première fois. Mais 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc on a bien une dizaine d'élèves qui savent travailler en même temps. On va les faire travailler par 2 en travail, en récupération. Donc voilà, du 15 à 20 élèves peuvent travailler ici en même temps. Et donc oui, là, on est vraiment bien équipés. Pour en arriver là, Noé et ses potes ont dépensé pas mal d'énergie pour convaincre le directeur. Pour la petite info, c'était ma place de parking. Et leurs camarades. Nous avons engagé tellement de moyens, tellement d'efforts, les votes, le temps passé à réaliser ce projet, ça me fait quelque chose. À travers ce projet, les jeunes ont aussi montré qu'ils pouvaient participer à la prise de décision au sein de leur école. Non, ils ne peuvent pas, ils doivent pour moi. Ils doivent être tout à fait participants à toutes les décisions de l'école, via le conseil de participation, via l'Assemblée des jeunes, ça ne pose aucun problème pour moi. Mission accomplie pour Noé qui, dès l'année prochaine, entamera des études d'éducation physique. Non, malheureusement, je ne veux pas être prof de sport, je préfère me lancer dans la politique en espérant aller loin. À l'IPES Tournai, tout est parti d'ici. Effectivement, tout est parti d'ici. Grâce à cette bouteille que nous allons mettre dans la machine, nous allons avoir un ticket de 20 centimes. La machine, c'est ce compacteur de canettes à l'appétit bien aiguisé. Alors voilà, la canette va tomber dans le bac. La canette va être compactée et perforée. Et une fois que le bac il est rempli, une société vient chercher.
On voulait que les premières, deuxièmes, les plus petits soient touchés par ce projet et comprennent que les déchets prennent beaucoup de place. On dit toujours qu'il faut commencer aux plus jeunes, vers les plus jeunes, mais on va commencer avec les élèves du premier degré, donc c'est ça. Et pour encourager tout le monde à compacter, les initiateurs du projet ont ajouté ce petit bonus. Il y a un ticket de 10 centimes qui sort pour les canettes et 20 centimes pour l'eau. Et au moins, ça donne un peu plus d'argent, on va dire. Et c'est des tickets cumulables que nous pouvons utiliser dans les différentes sections de l'école. Alors oui, on a les salons de coiffure, on a les fruits et légumes et les fleurs. Et au niveau de la section coiffure, les élèves pourront cumuler ces bons et faire venir leur modèle gratuitement. Bref, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Les familles vont connaître nos différents départements et ils vont venir dans l'école, donc tout le monde va gagner. Nous sommes au lycée provincial d'enseignement technique à Saint-Guilain et en section hôtellerie, chaque jour, quantité de produits alimentaires sont détaillées. Nous générons 9 tonnes de déchets par an. C'est énorme évidemment, d'autant que... Tous les déchets qu'on faisait allaient en tout venant. Alors avec les 2 autres représentants de son école à l'Assemblée des jeunes de la province de Hainaut... Donc on a voulu changer ça, on en est fiers. Cette machine vient de France, c'est le premier en Belgique d'ailleurs. Mais cette machine, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ce qu'on appelle un composteur électromécanique. Et ce composteur, il est plutôt magique. Il va transformer tout ce qui est biodéchets, donc que ce soit des déchets de cuisine, ça peut être des sous-produits animaux également, donc viande, poisson, coquillages. Ça peut même être des déchets verts, donc vraiment toute la panoplie des biodéchets. Elle va le transformer en compost. Ce compost va devoir encore, pendant 6 à 8 semaines, être laissé à maturation. Et à ce moment-là, on sort un compost qui répond à toutes les normes européennes, qui peut être biologique et qui est destiné à réamender en fait des terres et à permettre de cultiver de nouveau. Et c'est bien cela tout l'intérêt de ce projet, répondre aux critères de Proxial, la cellule de développement durable et citoyenneté de Hainaut Enseignement. C'est vraiment dans l'économie circulaire. Au bout du compte, c'est peut-être des fruits et légumes qu'on retrouvera dans les cantines provinciales. On revient à cette nourriture donc qui va nourrir la terre, qui va nourrir les fruits et légumes qu'on retrouvera dans nos assiettes. Et voilà, la boucle est bouclée, c'est superbe. 70 kg de déchets seront traités par jour. Ils produiront 35 kg de compost, soit l'équivalent de 4 tonnes et demie par an. 10 kg au mètre carré sont aussi nécessaires pour amender les sols cultivables. Voici donc une belle création de valeur qui trouve tout son sens au sein de l'établissement scolaire. Le composteur y sera d'ailleurs installé stratégiquement. Quoi de mieux qu'une cour de récréation que pour la rendre visible, avec évidemment quelques panneaux didactiques à côté pour expliquer, surtout aux élèves de première qui vont nous rejoindre l'an prochain, le fonctionnement de l'école, mais aussi surtout ce fil rouge, la gestion des déchets, mais également, en tout cas aussi à l'arrière, le projet Proxial avec les circuits courts, les produits de saison. C'est une création jeune. De nos écoles et on ne peut que s'en féliciter parce qu'ils sont responsables, ils ont traité le dossier de A à Z, c'est un budget de l'ordre de 30 000 €, donc c'est pas négligeable non plus, qu'ils gèrent de manière très minutieuse les deniers qu'ils ont et donc ça rend responsable les jeunes. Ici il n'y a pas de famille politique et donc apparemment ça marche quand même un peu plus vite et mieux. Dès la prochaine rentrée scolaire, le lycée provincial à Saint-Guilain s'apprête aussi à se positionner comme l'école référence à l'échelon francophone mais aussi national en matière de tri et d'optimalisation des déchets, quels qu'ils soient. Organiser des élections en plein Covid, c'est du sport. Et pourtant l'Institut Jean Jaurès a relevé le défi avec succès. On a demandé aux profs de citoyenneté de s'investir dans le projet, donc de proposer à leurs élèves de 4e année de se présenter donc, pour l'élection. Et après, s'est posé la question de savoir comment on allait voter. Le fait que ce soit un vote papier, vu la situation sanitaire pour l'instant, c'est pas évident. Il y aurait beaucoup de manipulation. Et puis du papier, c'est encore des déchets. Donc on a opté pour un formulaire en ligne. 22 candidats se sont présentés à la succession du délégué sortant. On suis très surpris et heureux parce que moi je m'attendais à une petite poignée de candidats comme nous on y avait été à l'époque à notre 4e secondaire et c'est là qu'on m'annonce 22 candidats. C'est surprenant et très motivant parce que ça veut dire que le projet plaît beaucoup aux 4e de maintenant. Il y a 2 ans, Étienne avait fait voter l'urgence climatique par l'Assemblée des jeunes. Ça a été très bien suivi, vu qu'après intervention à l'Assemblée des jeunes et donc vote
De Yagi, c'est le conseil provincial qui a suivi, qui lui aussi a voté pour urgence climatique. Et donc depuis, il y a eu un comité de concertation de développement durable qui s'est créé au sein même de la province et qui a proposé une série d'idées, une série de projets pour le développement durable. Son successeur, le voici. Il a été élu pas seulement pour la couleur de ses sneakers. Ouais, j'ai été élu surtout par mes amis, visiblement. Et ils se sont dit que j'avais sûrement peut-être un mot à dire à propos de tout ça. Le mandat de Yacine débutera en septembre. Il devra concrétiser l'occasion qui lui est donnée. Étienne, lui, commence un nouveau parcours qui le dirigera, qui sait, vers de nouvelles assemblées. Mes chers collègues, je suis venu vous faire voter aujourd'hui urgence climatique.